se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo que je me suis moi-même décidée à faire au vu du nombre de questions que je recevais sur Instagram et par mail. C'est une vidéo qui peut être très légitime et je comprends totalement qu'on puisse poser la question. Donc c'est parti, mes petits conseils pour prendre soin de soi, mais la version débutante. Il est toujours bien d'aborder les bases de prendre soin de soi. Effectivement, parfois, des fois, en tout cas, moi, des fois dans mes vidéos, je pars du principe que c'est des acquis, que c'est parfaitement normal de savoir ça, mais peut-être pas en fait, et c'est bien des fois de remettre l'accent dessus. La première chose pour prendre soin de soi, c'est l'hygiène. Se laver les dents 3 fois par jour, se laver le corps 3 fois par jour, et également se laver les cheveux. Alors, en fonction du type de cheveux qu'on peut avoir, effectivement, on peut ne pas avoir forcément la même routine de cheveux. Si vous avez des cheveux caucasiens, c'est peut-être une fois tous les 2 jours. Il y en a qui préfèrent se laver les cheveux tous les jours. Il y en a qui préfèrent se laver les cheveux de manière peut-être étendue sur 3 jours, je sais pas trop. Toujours est-il que moi, pour mes cheveux naturels, je recommande de laver les cheveux. Si vous portez vos cheveux nappies, une fois par semaine, et si vous les portez dans un tissage, toutes les 3 semaines en fait pour moi, typiquement en fait je me lave l'intérieur, donc mes cheveux naturels, une fois toutes les 3 semaines tout simplement lorsque je défais mon tissage. Pour ce qui est des mèches comme cela, je les lave tout simplement une fois par semaine. Et pour celles qui se posaient la question, les mèches que j'ai en ce moment sont vraiment trop belles et vraiment de superbe qualité et elles viennent de chez Beautiful Hair. La deuxième chose pour prendre soin de soi, c'est avant tout la santé. Consulter un gynécologue. Je ne réinsisterai jamais assez sur l'utilité d'aller voir un médecin. Les blogueuses, les youtubeuses, les influenceuses, les conseils qu'elles peuvent donner ne remplaceront jamais les conseils d'un médecin. Donc si vous avez des doutes par rapport à votre peau, vous allez voir un dermatologue. Si vous avez des doutes par rapport à votre intimité, à vos organes génitaux, à votre minou, etc., ou à vos seins par exemple, je vous conseille d'aller voir un gynécologue. Et il est toujours bien d'aller voir un dentiste à minima une fois par an pour vérifier son hygiène dentaire. C'est-à-dire que même si on n'a aucune douleur, aucune odeur, tout ça, allez quand même consulter au moins une fois par an le dentiste. Troisième chose, l'important de se créer des routines. On voit souvent donc sur YouTube ma routine du matin, ma routine du soir. C'est pas seulement pour faire bien sur YouTube, c'est bien de créer des routines de soins tout simplement pour garder une régularité par rapport à ses soins de peau, à ses soins du corps, à ses soins du cheveu. Vous pouvez avoir les mêmes crèmes le matin et le soir, l'important c'est de les faire. L'important c'est de nettoyer la peau, bien hydrater sa peau, etc. Prendre soin de sa peau le soir et le matin. Quatrième chose, avoir une trousse dans laquelle mettre ses produits. On voit souvent les blogueuses qui ont des armoires, des meubles entiers. Si vous êtes une débutante, ne vous stressez pas avec ça. Tout simplement une petite trousse dans laquelle vous pouvez rassembler tous vos produits de beauté. Une petite trousse où vous avez donc vos quelques produits de maquillage. Voilà, ça vous permet en fait de tout simplement centraliser et de pouvoir vous rendre compte de ce que vous avez et ce qui... Vous n'avez pas une trousse, c'est tout simplement un petit lieu dans la salle de bain où vous pouvez poser vos affaires à vous. Voilà, ça facilite les choses. 5. C'est très basique, mais c'est essentiel, c'est de se regarder dans la glace. Regardez-vous dans le miroir. Je sais que moi, j'avais énormément de mal lorsque j'avais des graves problèmes de peau à me regarder dans le miroir, en fait tout simplement parce que j'avais peur de me faire face et de constater l'étendue du problème dermatologique que je traversais. Mais c'est essentiel de se regarder. Peut-être pas d'acheter le miroir loupe, là je trouve que c'est vraiment pas sympa pour son ciboulot. Mais regardez-vous dans le miroir tout simplement pour vous rendre compte que alors là j'ai de la sécheresse, là j'ai la peau grasse. Ou de se regarder dans le miroir aussi de son corps pour aussi voir si est-ce qu'il y a des zones qui vous plaisent ou ne plaisent pas. Pas par rapport à vos complexes, mais tout simplement ce que vous pouvez potentiellement améliorer, ce dont vous pouvez prendre soin, etc. Moi je sais par exemple que j'ai les coudes très secs, et bizarrement je me rends compte que quand je suis devant la glace, je me dis il faut vraiment que je mette du beurre de karité sur mes coudes, il faut vraiment que j'y pense. Et il y a également aussi quelque chose que je vais vous dire qu'on ne nous dit pas assez en général, je trouve, nous tout simplement les noirs, c'est de se regarder son intimité. Je vous conseille à toutes, vous prenez le conseil, vous ne le prenez pas, c'est de regarder son propre
minou, de regarder son propre sexe tout simplement, de vous mettre un miroir et vous regardez. Déjà de pouvoir se rendre compte de ce que c'est, parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'y est pas souvent confronté. Les mecs le voient tous les matins, mais tous les soirs j'imagine, mais nous, notre sexe se retrouve à l'intérieur de nous. Donc on n'a pas forcément conscience de ce qu'est notre sexe tout simplement. Donc je vous conseille de poser un miroir par terre, dans la salle de bain ou aux toilettes, et de regarder votre minou pour déjà voir ce que c'est, et ensuite vous pouvoir rendre compte si vous avez par exemple des, je sais pas, des odeurs, des pertes, des trucs comme ça. Prendre soin de soi, ça passe aussi par la connaissance de soi. 6. L'alimentation. Je ne dis pas de manger que de la verdure, ou de manger que des graines, ou de manger particulièrement healthy, etc. Mais en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de manger équilibré. Vous avez le droit de faire des écarts, c'est pas répréhensible de faire des écarts, et moi aussi j'en fais très souvent. Mais le plus important, c'est de rééquilibrer. Si vous avez mangé chez vos parents, vous avez fait un dîner entre amis, où vous avez beaucoup mangé et de manière riche, etc. Peut-être que toute la journée du lendemain, manger très vert, très sain, ça vous permet de rééquilibrer en fait les excès de la veille, tout simplement. Et ça vous permet en fait de prendre soin de vous à l'intérieur. Et enfin, mon dernier conseil pour prendre soin de soi, c'est se poser, se recentrer sur soi, être en phase avec soi-même. Donc ça peut passer par, si vous pratiquez une religion, se tourner vers la religion, se concentrer, s'accorder un petit temps de prière. Si vous êtes plutôt en phase avec un côté plutôt spirituel, vous pouvez plutôt pratiquer la méditation, la respiration consciente, les choses comme ça. Ou si vous êtes plutôt, par exemple, écriture, plutôt vous poser dans votre pièce ou dans votre salon au calme avec un petit peu de musique pour juste réfléchir, vous recentrer, écrire, vous écouter en fait, écrire vos pensées. Ça permet de pouvoir se rephaser, oublier un peu le brouhaha de nos journées et pouvoir se reconnecter avec soi-même. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo toute simple, des petites bases sur comment prendre soin de soi vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êêtes de plus en plus nombreuses, ça me fait toujours aussi plaisir. Celles qui viennent d'arriver, celles qui viennent de débarquer, bienvenue les nouvelles séries Z. Je vous encourage à vous abonner à ma page Instagram si ce n'est pas fait. Je partage et je suis très présente sur ce réseau-là également. Puis je vous fais des très gros bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.